Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la montagne de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque j'ai entendu tes paroles de salutation, l'enfant a tressailli d'allégresse au-dedans de moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part de Dieu. Marie dit alors: Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Chers frères et sœurs, est-ce que nous voulons dire oui? Oui à Dieu, oui à la vie, mais surtout oui à l'éternité. Car lorsqu'on réfléchit sur la mort, c'est avec l'angoisse de la mort en arrière-plan, et cette angoisse peut vraiment être traversée par Marie, par son Assomption, bien sûr, par la résurrection du Christ. La mort est vaincue. Nous allons finir en poussière dans quelques années, le plus tard possible, mais nous croyons à la résurrection de la chair. Et Marie est comme préfiguratrice, de manière spéciale, de cette victoire de la vie sur la mort, cette victoire humaine, car Marie est un être humain. Jésus, c'est une personne divino-humaine. Mais Marie est cette première choisie dans l'humanité pour préfigurer cette victoire de la vie sur la mort, cette victoire du corps sur toute forme de décomposition. Nous croyons à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Et cela, Jésus honore en Marie son oui au dessein du salut choisi par le Père et vécu dans son Fils, dans le Fils de Marie aussi. Marie disponible, parfaitement disponible à l'œuvre de Dieu.
Et c'est ça qui nous donne la vie éternelle. Et lorsque nous disons non, nous provoquons la mort en nous. C'est-à-dire nous créons une distance entre ce qui est promis, la vie éternelle, et le présent d'aujourd'hui. Dès aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la vie éternelle. Aujourd'hui est le premier jour du reste de notre éternité. Et ça va être un peu long. Alors, nous sommes invités à comprendre la figure de Marie. Dans l'histoire de l'Église, il y a 5 dogmes mariaux, 5 manières d'affirmer l'identité de Marie. Il y en a 2 qui sont liés à la tradition et 3 qui ont été proclamés par l'Église. Les 2 qui ont été reçus de la tradition vivante de l'Église, c'est la sainteté de Marie et la virginité de Marie. Marie est sainte. Bon, je pense que cela se comprend immédiatement. La virginité de Marie, c'est un petit peu plus difficile à comprendre. Comment Marie a pu faire naître Jésus tout en restant pleinement vierge. Symbole de la pureté. Cela ne veut absolument pas dire que le lien conjugal, les rapports conjugaux sont marqués par une forme d'impureté, absolument pas, mais simplement que Marie a conçu du Saint-Esprit et non pas d'un homme. Seul Dieu pouvait donner Dieu. Et nous aussi, nous pouvons vivre dans cette même dynamique, non pas de manière virginale, ou si ce n'est de manière analogique, en ayant un cœur pur, c'est-à-dire un cœur qui dit oui toujours à la grâce de Jésus. Donc 2 dogmes mariaux liés à la tradition, 3 dogmes liés à l'histoire de l'Église, plutôt récente, l'Immaculée Conception, au milieu du XIXe siècle. Ensuite, l'Assomption de la Vierge, et là quand même je reviens 1000 ans avant, 1500 ans avant, la maternité divine de Marie en 431, qui est d'ailleurs le premier dogme marial proclamé explicitement par l'Église. Et donc l'Assomption de la Vierge se comprend dans l'économie, dans l'ensemble des grands titres qui caractérisent la Vierge Marie. Et particulièrement, le dogme central, c'est la maternité divine de Marie. Marie n'est pas simplement mère de Jésus, elle est mère de Dieu. Dieu a choisi une vierge qui est capable de toujours dire oui à son plan de salut, au-delà de toute compréhension humaine. On peut comprendre, Marie dit oui, elle est disponible. Et elle peut enfanter Dieu. Nous aussi, en prenant en nous le oui de Marie, nous pouvons enfanter Jésus en nous. Nous pouvons faire que la présence de Dieu en Jésus vienne en nous. Le Verbe peut se faire chair, particulièrement par la lecture amoureuse de l'Évangile tous les matins. Nous n'avons rien à envier à la Vierge Marie. Le Christ aussi va demeurer en nous, si nous demeurons dans la parole vivante. L'Écriture devient parole de vie, présence du Christ, qui nous configure, qui nous rapproche. Alors Marie, à ce titre, est première Église. Et dans le débat de la théologie contemporaine, il y a le débat entre l'institution de l'Église et le mystère de l'Église. À la racine du mystère de l'Église, il y a Marie. C'est d'ailleurs Marie qui, dans le prolongement de la passion du Christ, va rassembler les apôtres un petit peu décontenancés, et c'est elle qui va être la présence croyante, qui va insérer la foi en la résurrection au sein même du collège des apôtres. C'est pour ça qu'on dit que Marie est la première Église avant l'Église pétrienne qui se réunit institutionnellement autour de Pierre et de ses successeurs et aujourd'hui du pape François.
C'est donc en Marie que l'on reçoit Jésus dans l'Église, dans la communauté ecclésiale et en nous. Vous voyez, Marie n'est pas un sacrement fondamental. Le sacrement fondamental, c'est Jésus. L'Église est dans le Christ comme le sacrement universel du salut. Lumen Gentium 1. Dans le Christ, l'Église est sacrement universel du salut. Mais comme Marie est la première Église, c'est elle qui nous donne de recevoir le salut de son Fils. Et la meilleure manière de le dire simplement, c'est que Marie a dit oui. Elle est disponible. Elle se laisse faire par la grâce. Et à partir de cette disponibilité, de cette pauvreté du cœur, qui est l'incarnation faite chair, faite humain de la première des béatitudes, bienheureux les pauvres en esprit, le royaume des cieux est à eux, la pauvreté de Marie, comme la pauvreté de notre cœur, c'est pas négatif, c'est positif, c'est-à-dire l'incapacité, la reconnaissance de son incapacité à recevoir par soi-même le salut. Dieu seul donne Dieu. Le christianisme n'est pas une morale, le christianisme n'est pas d'abord un ensemble doctrinal, le christianisme est un don gratuit d'une présence transformante, celle du Christ. Il fallait au don de Dieu un donataire, l'Église préfigurée dans Marie. Marie reçoit. Le donateur, dans la donation, s'adresse au donataire, si on veut jouer avec les mots, dans un don perpétuel. Et donc notre cœur, s'il veut toujours vivre dans cette disponibilité à la grâce, est comme appelé à être consacré à Marie. Voyez, le soir. Moi j'aime bien cet équilibre entre la consécration à Jésus et à Marie. Nous dans la communauté, on a été éduqués à cette double dimension-là. Le matin, nous à la communauté, on se consacre à Marie par la prière de Louis-Marie Grillon de Montfort. Certains se consacrent à Jésus le soir. Il y a des prières de consécration. Les deux cœurs, voyez, ces deux cœurs qui ne font qu'un. Notre cœur, qui est le lieu le plus profond de notre vie, a besoin d'être ressourcé par un cœur à cœur. Et ce cœur à cœur, c'est le cœur de Marie, parfaitement uni au cœur de Jésus. Et donc si nous voulons vivre nous aussi dans une disponibilité à la grâce, consacrons tous les jours notre cœur à Marie. Non pas que c'est elle qui nous donne la rédemption, le salut, seul le Fils donne le salut. Mais elle, recevant parfaitement les dons de son Fils, dans un oui disponible, nous pouvons recevoir alors parfaitement le don de Jésus. Les saints, les grands saints mariales comme Louis-Marie Grillon de Montfort, nous donnent deux images pour comprendre ça. Qui sommes-nous pour nous adresser au roi des rois ? Nous pouvons ressentir un sentiment parfois de peur, même d'indignité, pour apporter nos petits mérites, nos petites offrandes au Seigneur. Et alors, Louis-Marie Grillon de Montfort prend l'image suivante. Si nous voulons nous rapprocher de Jésus et lui offrir ce que nous avons fait, toujours limité par rapport à la grandeur du ciel, nous devons passer par Marie. Car à l'image de ce que nous pouvons donner, symbolisé par quelque chose de très simple, une pomme, mais qu'est-ce que c'est qu'une pomme donnée à un roi des rois ? Pas grand-chose. Alors nous pouvons mettre la pomme sur le plateau en or que nous présente Marie, et Marie, elle, va donner notre offrande à Jésus en apportant sur le plateau en or notre petite pomme. Ça change tout. Une autre image. Marie, c'est le cou. De même que la tête est reliée au corps,
mais la tête ne peut pas être reliée au corps sans le cou. La tête, c'est le Christ. Le corps, c'est l'Église. Le cou, c'est Marie. Si nous voulons parfaitement relier la tête au corps, le Christ à notre vie, nous qui sommes chrétiens, voilà, accueillons ce cou de Marie par lequel passent non seulement tous les bons aliments, les sacrements, mais la parole de Dieu qui vient en nous. Alors avec Marie, entrons dans cette victoire sur la mort, pour envoyer à la première lecture. Marie est dominatrice du mal, de Satan. En son Fils, elle a autorité. Et la spiritualité contemporaine a voulu élargir la manière de voir Marie. Marie, reine de l'univers. Marie, mère de l'Église. Marie, auxiliatrice. Marie, médiatrice. Certains voudraient même dire médiatrice de toute grâce. Marie, co-rédemptrice. Actuellement, au Vatican, il y a un très gros dossier sur ce titre-là. Mais pour des raisons œcuméniques, on ne va pas plus loin. En tout cas, Jésus a choisi Marie pour lui donner toutes ses grâces afin qu'elle, en tant que première figure humaine rachetée, puisse nous le communiquer en tant que mère de l'Église, en tant que première Église. Donc on le voit, si Marie est patronne de la France, nous pouvons penser à notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons penser que Marie est nécessaire à notre salut, nécessité seconde certainement, mais nécessité opératrice, concrète. Si nous voulons nous rapprocher de Marie, prions Marie, prions le chapelet, invoquons-la et demandons-lui de venir régner dans notre cœur pour et uniquement que Jésus règne et nous donne les grâces du salut. Amen.